Saviez-vous que parmi tous les piliers des Demon Slayer, il n'y a même pas un qui fait les 30 ans? Vous me direz, évidemment, suffit de regarder comment ils sont pour deviner qu'ils sont tous dans la fleur de l'âge, leur physique. Votre argument principal et vous aurez bien raison. Par contre, saviez-vous que plus de la moitié d'entre eux font moins de 20 ans ou au pire n'ont que cet âge-là? Oui, les chefs des pourfendeurs sont quasiment des adolescents. Comparé aux différentes lunes, on peut clairement les classifier embryonnaires. Attention, des embryons qui peuvent faire très mal à des centenaires. Faisons un bref récapitulatif afin d'introduire le héros du jour. Parmi les piliers, Gyume est ce qu'on appelle le doyen. Avec ses 27 ans révolus, il est dit par beaucoup qu'il est également le plus puissant d'entre eux tous. On aura l'occasion de confirmer cela. En attendant, il est suivi par Tengen qui n'a que 23 ans. D'apparence, on aurait dit plus pour lui, mais non. Tengen lui aussi n'est qu'un petit adulte. Sanemi est le suivant avec ses 21 ans. Tomioka et Obanai ont également le même âge, 21 ans. On a donc un triplé. Si vous comptiez au fur et à mesure qu'on avançait, vous devriez déjà être en train de me pointer du doigt. Effectivement, ça fait 5 sur 9 piliers de l'ère Tanjiro qui dépassent les 20 ans. Bon, entre nous, 20-21 ans, ce n'est pas si différent que ça. Il y a une personne qui n'est pas parue parmi les plus âgés et c'est très étonnant. Oui, je parle bien évidemment de Rengoku. Il n'a que 20 ans et dites-vous qu'il a entraîné Mitsuri avant que celle-ci ne devienne pilier en 4 mois seulement. Sachant que normalement pour être pilier, c'est 5 ans, c'est très fort venant de sa part. Mais ce n'est pas du tout le record ultime. Il ne restait plus que Mitsuri elle-même avec ses 19 ans, Shinobu 18 ans et le hack dans la matrice 14 ans, Muishiro Tokito. C'est clairement l'égal de Tanjiro et laissez-moi vous dire qu'il est devenu pilier à peine 2 mois après son entrée au rang des pourfendeurs. Dans le deuxième épisode de Demon Slayer saison 3, on a pu constater comment il a une personnalité qu'on peut qualifier de difforme, qui ne cadre pas avec la normalité. Il n'arrive pas à comprendre comment Tanjiro a pu devenir pourfendeur et ça peut choquer beaucoup. Sachant que Tanjiro évolue tellement vite plus que la moyenne, ça peut paraître hypocrite venant d'un pilier, sauf que ce n'est pas n'importe quel pilier. Là, il se prend comme point de comparaison. Tanjiro est faible si on prend un temps d'activité équivalent. Lui, Tanjiro en très peu de temps a étalé 3 lunes, donc une supérieure, mais ce n'est pas suffisant. Son jugement vis-à-vis de Tanjiro peut être considéré comme précoce car il ne sait pas de quoi Tanjiro est réellement capable en situation de combat réel. Mais c'est vrai que les deux ne jouent pas dans la même cour. Peut-être que si, pas tout à fait. Où Tanjiro a des power-up sortis de je ne sais où, Muishiro dès ses 10 ans était déjà destiné à devenir ce qu'il est aujourd'hui. En quelques mots, c'est un génie du combat. Ceci pourrait expliquer ce fait qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un pourfendeur soit faible. Tout semble tellement facile pour lui. La preuve, il a défoncé le fameux prototype de Ryorishi beaucoup trop vite. Même si c'était déjà défectueux, vous ne vivez pas dans le même monde. Pour démontrer à quel point il n'est pas juste un talentueux du combat, en plus d'être devenu le plus jeune pilier avec un record immense, il est aussi le premier des piliers qu'on verra développer la marque des pourfendeurs. Oui, Tanjiro l'a déjà développé, c'est normal, c'est Tanjiro, c'est le scénario. Dire que son, il était déjà classé bien au-dessus de pas mal de piliers pour son très jeune âge. Il a l'air d'avoir aucun sentiment, aucune émotion, on dirait un robot préprogrammé. Cette personnalité-là ne lui est pas propre de nature, mais carrément une sorte de projection holographique de son frère jumeau Yushiro. On n'entre pas dans les détails, mais sachez que c'est à cause de ce frère-là que Muishiro ne s'est pas retrouvé parmi les pourfendeurs à l'âge de 10 ans. Et donc, avant ses 11 ans, il aurait pu devenir pilier si c'était le cas. Dit comme ça semble fou, mais dites-vous qu'il a été capable de vaincre à cet âge-là un démon avec tout ce qu'il pouvait trouver. C'est très intéressant
puissant, mais finissons tout d'abord avec sa personnalité. Niveau personnalité, Muichiro a fini par devenir ce qu'on pourrait appeler un cocon vide. Il se fout de la vie des gens et n'est su que la logique, enfin sa logique, et heureusement qu'elle est bonne. Et tant que ça l'est, il l'applique. Après tout, il a peur de qui? Toujours dans le deuxième épisode, on le voit one-shot un gosse, son branché et son subordonné Tanjiro, un peu plus tard, pratiquement de la même manière. Car à cet instant-là, il est juge, élément perturbateur à son programme d'entraînement avec le fameux prototype. Et les jeunes, il faut s'en débarrasser. Le prototype en question, il s'en fout royalement. Il veut juste s'améliorer avec si ça peut le permettre. On a vu, ça a été rapide et même s'il a apprécié, il a quasiment laissé le prototype après son entraînement comme une ferraille à recycler. Ça, c'est du Muichiro tout craché. Ceci explique pourquoi il ne s'attache pas à sa lame, où tous les autres piliers accordent une importance capitale à leur sabre et considèrent ça comme littéralement leur compagnon. Pour Muichiro, c'est une lame quoi, un outil qui sert à pourfendre les démons. Évidemment, mieux c'est solide, plus ça tient et donc moins de tracas. Tanjiro en est l'exemple qui définit l'exagération de l'attachement. Pour lui, vous le savez déjà, les lames c'est sacré. Muichiro, il peut bien se faire tailler son épée, ça ne l'affecterait pas plus que ça. Il se sert juste de ça, ça ne définit aucunement sa puissance. Ou par exemple le pilier de l'amour, son épée est plutôt précieuse vu le style de souffle qu'elle a développé. Muichiro, si son sabre forgé par son forgeron se casse, suffit de trouver un autre quelque part, même si au sol, et l'utiliser, c'est tout. Cette aura d'indifférence, cette apparence de non sentimental qu'il dégage sera peu à peu changée au fil de l'histoire. Vous vous doutez bien, influence de Tanjiro. Le pilier de la brume a fait son entrée, mais pas du tout comme beaucoup l'auraient imaginé. À la saison 2 d'entrée de jeu, le pilier Tengen fut charismatique et blagueur, où Muichiro a certainement glacé plus d'un en plus d'être tout rikiki. On a déjà expliqué sa personnalité distordante, maintenant est-ce qu'il est si puissant que ça? On l'a aussi déjà dit. Muichiro, 14 ans déjà pilier et ça se tient. Il part avec un avantage colossal. Son ancêtre n'est nul autre que Yorishi lui-même. Il est le premier pilier à développer la marque des profondeurs, mais surtout il est le seul pilier à avoir vaincu à lui tout seul une lune supérieure. Si ce dernier devait bénéficier des boosts de Tanjiro, il battrait Muzan à la fin de la saison en cours. C'est un génie et dès le début. En plus de ça, il est très bienveillant. Si aujourd'hui il est comme il est, c'est dû à la mort de son frère. Les deux frères orphelins ont survécu ensemble après la mort de leurs parents. Muichiro était de nature émotionnelle et gentil comme leur père, contrairement à Yushiro, son frère, qui avait une vision froide et impassible de la vie. Plus tard, la femme de Kaguya tente de les recruter pour l'armée des profondeurs des démons et Muichiro était plutôt content de cette proposition. Pour la faire courte, ils sont issus de la lignée originelle et avant eux, leur famille a aligné des profondeurs de renom. Donc, rien de surprenant que l'un d'eux ou tous les deux soient des génies. L'excitation de Muichiro fut contrée par l'accueil peu accueillant et rejetant de son frère Yushiro. Il n'en veut pas. Vous comprenez que son frère était un peu le leader des deux. Aman continuera à leur rendre visite et Yushiro la chassera à chaque fois. L'été suivant, alors que les jumeaux avaient 11 ans, un démon est arrivé dans leur cabane pendant la nuit et les a attaqués. Pendant cette attaque, son frère Yushiro perdra son bras gauche alors qu'il tentait de protéger son frère. Le démon les harcèlera pour leur inutilité et bim, Muichiro se perdra dans une rage et détruira le démon avec tous les outils à sa disposition et des bûches de bois. Au lever du soleil, le démon s'est flétri en cendres et Muichiro se traîne jusqu'à la maison, là où il trouve son frère près de la mort en train de prier le ciel pour que son frère Muichiro survive. Muichiro s'allonge. À côté de lui, saisit sa main alors qu'il mourait. Aman et ses filles arrivent plus tard pour soigner Muichiro gravement blessé et par la suite, ce dernier perdra ses souvenirs et laissera son ancienne vie derrière lui pour servir l'armée des profondeurs des
des démons. En raison de sa force proéminente et de son entraînement très poussé, il a rapidement atteint le rang des piliers en à peine 2 mois. Avec ses souvenirs envolés, Mueshiro commence à s'inspirer de la personnalité de son frère aîné et devient donc distant et indifférent. Au cours de cette période, dans l'armée des profondeurs des démons, il a également rencontré Kyujiro Rengoku qui lui a dit qu'il devrait faire de leur mieux en tant que collègue pilier. On peut le dire, ils ont tous les deux fait de leur mieux. Yo, I ain't here for the money, I ain't